tous et bienvenue dans les années 50. Je m'appelle Jones et je serai votre hôtesse pour cette vidéo. Alors bienvenue à bord et restez connectés pour une vidéo sur la mode des années 50. Alors très récemment, je vous avais demandé quel type de vidéo pouvait vous intéresser sur la chaîne et vous m'avez répondu dans la grande majorité que vous seriez intéressé par des vidéos de mode et notamment par des vidéos de mode dans l'histoire. Non. Et notamment par des vidéos de l'histoire de la mode. Aujourd'hui, on va commencer avec les années 50, plus particulièrement les idées reçues qu'on a autour de la mode des années 50. Et n'oubliez pas le sommaire dans la barre d'infos. Tout d'abord, vous le savez, j'aime bien recontextualiser pour savoir exactement de quoi on parle. Alors les années 50, vous le savez, c'est au sortir de la guerre. Merci Einstein. Donc après la fin de la guerre en 1945, il y a eu encore à peu près, on va dire 5-6 ans où la France a mis du temps à se remettre sur les rails. C'est encore plus vrai dans le monde de la mode, puisque vous savez, il y a eu des restrictions textiles dans les années 40 qui ont perduré encore après la guerre. Et vous savez bien que c'est pour cette raison qu'on a inventé la jupe crayon, car elle nécessitait très peu de tissu et cela permettait de faire des économies par temps de guerre. Donc il faut attendre les années 50 pour que la mode à Paris puisse reprendre son cours. Et elle le reprend de plus belle, avec beaucoup plus d'inventivité et de volume et de féminité. Paris redevient la capitale de la mode. On compte par exemple parmi les stylistes les plus influents de l'époque Chanel, évidemment, Givenchy, Balenciaga, mais surtout Dior qui va marquer cette décennie par le New Look. Alors le New Look, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de reféminiser la femme, car oui, attention, dans les années 50, ce sont encore les hommes qui décident de l'apparence que devront avoir les femmes à travers leur création. Christian Dior veut que la femme arrête de travailler et puisse retrouver sa féminité. Et il lui invente pour cela des vêtements pas vraiment pratiques mais très esthétiques. Comme par exemple la guêpière qui permet de cintrer la taille et d'avoir cette silhouette caractéristique en sablier. Il préfère aussi porter l'accent sur la poitrine avec la magnifique invention du soutien-gorge obus. Oui. On est toujours dans l'idée d'une féminité très offensive et exacerbée. Christian Dior aussi dans sa silhouette New Look essaye de masquer les hanches de la femme. Il utilise pour cela des jupes très évasées avec des jupons en dessous. Les jupes arrivent maintenant jusqu'à mi-mollet. Les femmes ont beaucoup râlé à cette époque car on leur impose de nouveau de porter des jupes en dessous du genou. Il faut savoir que depuis la Première Guerre mondiale, les femmes se sont mises au travail, à l'usine notamment, et on a vu les jupes se raccourcir de plus en plus et devenir de plus en plus pratiques pour permettre le travail des femmes. Enfin, il y a bien une distinction à faire car quand on parle de mode des années 50, il faut savoir que la situation politique est tellement différente entre chaque pays au sortir de la guerre que la mode parisienne déjà ne sera pas la même que la mode dans la campagne et dans les petites villes de France, mais elle sera aussi complètement différente de la mode des pays de l'Est qui sont sous le joug de l'URSS ou que la mode des États-Unis qui va d'ailleurs imposer son American Way of Life pendant les 30 Glorieuses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément d'idées reçues à propos des 50s. C'est parce qu'on a surtout une idée très caricaturée qui est aussi beaucoup influencée par le cinéma aujourd'hui. Je pense par exemple à Grease. Et aussi parce qu'on pense que la mode n'a été influencée que par les États-Unis à cette époque, alors que c'était complètement l'inverse, c'était les designers français parisiens qui habillaient les grandes actrices hollywoodiennes, et c'est plutôt dans ce sens-là que les tendances allaient. Alors maintenant, on en vient au sujet des actrices et des modèles qui portent les vêtements de ces créateurs. Encore une idée reçue sur le corps de la femme. On dit que les années 50 sont la décennie où la femme est voluptueuse, où elle assume ses courbes, où les créateurs mettent en valeur et célèbrent les courbes de la femme et que c'était la décennie pour les femmes pulpeuses. Eh bien, si vous y regardez de plus près, déjà la population en France par exemple est plutôt du côté mince de la balance
plutôt que pulpeux. On sort de la guerre, on sort à peine de la pauvreté, on entre tout juste dans les 30 glorieuses. La nourriture n'est donc pas en abondance sur les tables en France. Logiquement, c'est une période où les personnes auront tendance à être minces, voire maigres. Si vous voulez un exemple, il n'y a qu'à prendre Audrey Hepburn ou Grace Kelly, qui sont deux exemples d'actrices hollywoodiennes très à la mode, qui étaient très minces. Quand on regarde Audrey Hepburn, c'est même plutôt de la maigreur. Alors c'est vrai qu'il y a des exceptions. Je pense par exemple à Liz Taylor, on voit clairement sur les photos qu'elle est pulpeuse et qu'elle a des formes généreuses. Ensuite, il y a Marilyn Monroe, mais là, attention, dans ses jeunes années, quand elle a commencé en tant que modèle, elle était très mince, et si vous regardez ses mensurations, vous verrez qu'elle était très fine. Ensuite, la Marilyn pulpeuse qu'on connaît, l'était surtout à cause des antidépresseurs qu'elle prenait, qui la faisaient grossir. Ensuite, vous verrez que les top modèles de l'époque étaient aussi minces que les nôtres. Elles ont des silhouettes qui font limite peur, tellement elles sont minces. Ensuite, on va passer au chapitre le plus intéressant, c'est donc le chapitre Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Alors je tiens à m'excuser si jamais vous entendez du bruit de fond, mais comme d'habitude je filme entre midi et 2 et il y a du bruit sur le palier et je peux rien y faire et il faut que je retourne travailler. Du coup je m'excuse si vous entendez des bruits, je vais essayer de les couper au maximum au montage. Donc on enchaîne et maintenant nous allons passer au dernier chapitre qui est le plus intéressant, c'est le chapitre à propos des idées reçues. Quand on pense années 50, donc la plupart du temps je pense qu'un bon exemple c'est d'aller sur Amazon et de taper tenue années 50 et là vous allez tomber sur le rayon déguisement qui est très révélateur de ce qu'on pense d'une époque. Ça marche avec toutes les époques. Donc pour les années 50, vous allez d'abord retrouver un style en majorité, c'est le style rockabilly. Donc vous savez, c'est le style qui se veut un peu rock'n'roll avec du rouge, du noir, du blanc, des bandanas, du cuir. Il faut savoir que c'est un style qui a vraiment existé, mais il s'agissait plutôt d'une sous-culture et qui n'était pas vraiment représentative de la culture américaine de l'époque. Car oui, en effet, la culture américaine de l'époque, c'est la femme au foyer, l'American Way of Life, c'est l'image qu'on a envie de faire passer de la femme dans les années 50, que ce soit au niveau de la mode, ou dans la publicité, ou dans le cinéma. Mais bon, n'oubliez pas que les femmes travaillaient aussi à cette époque, même si c'était une proportion plus faible de la population, comparé aujourd'hui. Donc avec le style rockabilly, il y a aussi un autre pendant de ce style qu'on voit beaucoup dans les déguisements, c'est les déguisements de jeunes filles. Car en fait, la mode des années 50 est destinée à des femmes mûres, au-dessus de 30 ans en général. A l'inverse, les jeunes filles n'étaient pas tenues de respecter ces codes vestimentaires. Elles avaient en général une queue de cheval avec un ruban dans les cheveux, un haut de type chemisier à manches courtes par exemple. C'est sur elles qu'on allait le plus souvent retrouver les jupes très bouffantes avec les tutus. Donc vous savez, c'est le déguisement classique des années 50 et ces jupes-là étaient portées avec des ballerines ou des kitten heels avec des petites chaussettes, pourquoi pas. Le cliché ici, c'est qu'en fait, on dit que ces tenues étaient portées par les femmes alors qu'elles étaient plutôt portées par les adolescentes et les jeunes de 20 ans à la limite. Il y a aussi, avec le rockabilly, une tendance qui est très cliché, c'est le maquillage avec le gros trait de liner noir et le rouge à lèvres rouge foncé. Alors non, dans les années 50, on aime beaucoup les fards pastels. Là, j'en porte un exemple. J'ai mis du bleu sur mes paupières avec un trait fin de fard à paupières noir au niveau des paupières, histoire de pouvoir poser mes faux cils sans faire trop de démarcation. Le liner était surtout réservé à des occasions spéciales ou pour des femmes qui voulaient une tenue un peu plus chic. Mais dans la vie de tous les jours, bien évidemment, les femmes des années 50 n'avaient pas du liner et du rouge à lèvres foncé. D'ailleurs, le rouge à lèvres foncé dans cette teinte un peu bordeaux est un peu considéré comme vieillotte à l'époque puisqu'il s'agit d'un style qui était beaucoup porté dans les années 30 et 40 et qui est complètement dépassé. Ce qui est à la mode, c'est plutôt les teintes orange, abricot ou même rose. Et enfin, les cheveux. Sachez que si vous avez une soirée à thème années 50, n'oubliez pas les cheveux. Nous sommes nombreuses à avoir les cheveux longs et ce n'est pas du tout un style qui correspond aux années 50. Dans les années 50, les femmes avaient
les cheveux très courts et bouclés. Il n'y a qu'à voir quelques photos de Marilyn Monroe qui en est l'exemple parfait, ou encore Audrey Hepburn qui se les fait couper dans Vacances romaines. Mais bon, toutes les femmes n'avaient pas ce look, d'autant plus qu'il est très difficile à porter et qu'il ne correspond pas forcément à tous les visages. Alors si, comme moi, vous avez les cheveux longs, vous pouvez vous contenter d'un chignon banane qui était très porté à l'époque par les femmes qui désiraient garder les cheveux longs. Ou sinon, vous pouvez essayer de faire un chignon un peu plus élaboré. Enfin, la dernière idée reçue que j'avais notée était à propos des bijoux. Si vous regardez des films d'époque, vous verrez que les actrices portaient très peu de bijoux. En fait, elles portaient souvent des vêtements tellement chics et tellement structurés que la robe se suffisait à elle-même. Mais si vous regardez aussi des photos de personnes de l'époque, vous verrez qu'elles ne portent pas le combo chapeau, gants, gros bijoux, petits sacs à chaque fois. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors là, par exemple, je porte de très grosses boucles d'oreilles. Et sinon, on peut imaginer une paire de lunettes papillon, si vous portez des lunettes. Ou sinon, une paire de gants, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc de préférence, des gants qui sont un minimum longs. Si vous êtes de soirée, vous pouvez les avoir même jusqu'en haut du coude. Sinon, en accessoire, il y a bien évidemment le bibi qui est un incontournable de la période. Mais n'oubliez pas aussi les chapeaux extra grands qui ont aussi été utilisés dans les années 50 pour leur élégance. Donc là, je pense à la capeline qui est l'exemple par excellence. Voilà, j'en ai fini avec les idées reçues. Je pense avoir fait le tour des choses qui me choquent le plus souvent quand je vois des personnes qui reprennent les années 50. Alors évidemment, je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que vous avez tort si vous le faites. C'est juste pour recontextualiser et remettre à l'honneur ce qui se faisait dans la période. Après, évidemment, chacun est libre de l'interpréter comme il le souhaite. Moi, la première, je n'ai pas, par exemple, les sous-vêtements nécessaires pour pouvoir m'habiller comme dans les années 50. Alors, je n'ai pas la coupe de cheveux nécessaire, il me manque tout un tas de choses et je vais d'ailleurs vous présenter des tenues adaptées pour aujourd'hui. C'est bien de savoir comment rester le plus proche avec ce qui se faisait à l'époque si jamais vous voulez vraiment vous lancer dans le pur vintage. Je pense que pour quelqu'un qui commence le vintage et qui n'a pas tout ce qu'il lui faut dans la garde-robe et qui aimerait quand même changer de look de temps en temps, c'est pas un crime de proposer une version adaptée. Avant de vous présenter mes tenues inspirées par les années 50, j'aimerais que vous notiez tout de suite en commentaire toutes vos remarques par rapport à cette vidéo et aussi si vous avez d'autres choses qui vous font tiquer quand vous voyez des inspirations années 50 ou des articles sur les années 50. Un petit exemple, en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur un article de Marie-Claire qui vantait les créations de Givenchy dans Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's. Sauf qu'en fait, c'est pas les années 50, le film date de 61. Faites toujours attention à ce que vous lisez sur internet et essayez de recouper les sources au maximum et de faire vos propres recherches par vous-même. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je ne suis pas une experte de l'histoire de la mode ou de la mode, mais en tout cas, tout ce que je vous ai dit ici, c'est tout ce qui résulte de mes recherches personnelles et je vous invite à continuer sur cette lancée si ça vous intéresse. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques tenues d'inspiration années 50 en essayant de rester le plus proche possible et la plus fidèle à l'époque, mais en faisant tout de même avec les moyens du bord car je n'ai aucun vêtement vintage de l'époque. C'est parti ? Et voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère que le concept de la confrontation entre les idées reçues et la réalité vous plaît. Je pense que pour la prochaine, on va parler du grand siècle, c'est-à-dire du siècle de Louis XIV. Et je vais beaucoup m'amuser pour faire cette vidéo, surtout pour parler des tenues.
Si vous aimez mon travail, la meilleure façon de me soutenir est complètement gratuite et indolore. Il s'agit de laisser un pouce sous la vidéo et vous pouvez même vous dépasser un peu plus en laissant un commentaire auquel je me ferai une joie de répondre, et ce sera vraiment un indicateur pour moi pour savoir si les vidéos vous plaisent ou non. Et surtout n'hésitez pas à me demander d'autres sujets de vidéos si jamais vous avez des envies ou des attentes ou des plaintes, que sais-je. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pas de outro original, on va juste se quitter. À la prochaine.